Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus, la paix et la grâce soient notre partage en Jésus. Pour notre pain spirituel de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes 23, versets 10 et 11. Avant la lecture, chantons « Qui me relève dans mes chutes », c'est le numéro 80 dans « Sur les ailes de la foi ». Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. De manière constante, mon voyage vers toi, Seigneur, c'est pourquoi j'ai besoin de ton pain, ta parole. Accorde-nous-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proverbe 23, 10 et 11. Là, il est écrit « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. » Amen. Cette parole, qui est un conseil, est littéralement un avertissement. Avertissement qui est donné à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, déplacent les bornes des orphelins. Mais ce conseil ne renvoie pas nécessairement à un terrain, mais il renvoie à tous les intérêts qui sont ceux des orphelins et que certaines personnes veulent arracher du fait que ces orphelins n'ont plus leur père ni leur mère. Frères et sœurs, l'Éternel dit que les orphelins ont un vengeur et un vengeur puissant. Ce conseil ou cette menace garde toute sa valeur pour tout ce qu'on aimerait prendre à un être plus faible que nous, pour tout ce que nous avons admiré entre les mains de l'autre et que nous voulons arracher. Cette parole doit être reçue par les faibles, par les malades, par les affaiblis, par les orphelins. Car l'Éternel prend effectivement soin de ceux qui lui appartiennent. Le plus important étant, ô toi orphelin, ô toi affaibli, ô toi dépourvu de force, de te fier à l'Éternel. Il a les ressources nécessaires pour préserver ce qui t'appartient. Ne te laisse pas détourner
Ça pourrait prendre le temps que ça prendra, mais ce que Dieu t'a réservé, il te dit ici que quel que soit ton état de faiblesse, il a les moyens de te venger. Que cette parole soit bénie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la parole que tu nous donnes. Et nous voulons te présenter, Seigneur, ce monde rempli d'injustice et au sein duquel les dominations, les rejets, mais également le fait d'arracher aux autres ce qui leur appartient est tellement étendu. La terre semble être transformée en une véritable jungle et les lois sociales ne sont plus du tout respectées. Tu t'es déclaré, Seigneur, le vengeur des orphelins, le vengeur des opprimés, le vengeur de ceux dont on abuse. Manifeste-toi en ce jour. C'est pourquoi aussi bien les orphelins, les malades que les prisonniers, aussi bien nos différentes familles, que les personnes ou les familles endeuillées, ce pays et ton Église, Seigneur, je te les présente. Renouvelle l'engagement à l'adhésion et la foi de ton peuple et sois le défenseur et le vengeur de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen.